Bonjour à tous les investisseurs qui nous regardent et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après vous avoir beaucoup parlé des biens que nous n'avons pas achetés ou qui n'entraient pas dans nos critères sur les derniers mois, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter notre dernière acquisition en cours dans le cadre des foncières FI Capital. Il s'agit d'un bien exceptionnel à la fois en termes de localisation que de potentiel de création de valeur que nous avons la chance d'avoir sous contrat et que nous sommes en train d'inspecter minutieusement en vue d'un closing prévu au début du mois de mai. Dans cette première vidéo d'une longue série, je vous présenterai cet immeuble de 24 appartements en détail et reviendrai sur tout le contexte qui nous a permis de verrouiller ce deal hors norme. Je vous expliquerai également pourquoi nous pensons que cette opération a le potentiel d'être la plus sécurisée mais aussi la plus spectaculaire de toutes celles que nous vous avons présentées ici. C'est parti! Alors sans plus attendre, je vous propose d'aller tout de suite sur la page Redfin de ce bien. Donc il s'agit, comme vous pouvez le voir ici, du 8101 Crespi Boulevard. Donc on va prendre la map. C'est un bien qui est à quelques blocs de notre opération du 7435 Byron Avenue, donc au nord de Miami Beach, dans le quartier de North Beach. C'est un bien qui se trouve sur l'eau, sur un canal plus précisément, et donc sur Crespi Boulevard. Vous pouvez le voir juste ici, donc entre la baie et la plage. C'est un quartier qui est non seulement très prisé, mais qui est aussi en plein redéveloppement avec vraiment des projets énormes. On pourra y revenir dans une prochaine vidéo. Donc ce bien du 8101 Crespi Boulevard, c'est un immeuble qui est directement sur l'eau, donc avec 24 appartements, un mix d'ailleurs de plusieurs tailles et de plusieurs configurations, et aussi avec 6 docks pour bateaux qui se loueraient a priori entre 500 et 1000 $ chacun, donc on en a 6. Ça fait évidemment du revenu complémentaire. Une piscine qui est directement aussi côté canal, et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un actif massif. On est sur plus de 26 000 square feet, donc plus de 2500 mètres carrés. Donc répartis sur 24 appartements, c'est-à-dire que les unités sont relativement grandes aussi, ce qui peut être très intéressant évidemment du point de vue des loyers. Donc on va tout de suite aller voir l'historique de prix de ce bien, parce qu'en fait il a été acheté il n'y a pas très longtemps par le vendeur actuel. Donc c'est un bien qu'ils ont acheté en février 2016 à 4 800 000 $ et que nous avons aujourd'hui sous contrat pour 6 200 000 $, sachant qu'ils ont rénové énormément de choses. On va y revenir juste après. C'est un prix pour nous qui est délirant. C'est un prix qui est de moins de 240 $ le square foot. Pour rappel, on avait acheté le 7435 Byron Avenue, qui était une superbe affaire, qui tient toutes ses promesses à 290 $ le square foot. Donc là, on est sur l'eau et on paye 236 $ le square foot. C'est assez incroyable. Donc voilà, on va pouvoir parcourir quelques photos. Donc vous voyez, ça c'est côté rue, donc des appartements avec balcon, un parking sous l'immeuble, au niveau 0 donc. C'est un immeuble qui a un ascenseur, une climatisation centrale évidemment. Là on est vraiment sur une typologie d'actifs beaucoup plus institutionnelle que les opérations précédentes. Donc là côté canal, avec les docks, avec la piscine, avec voilà, on voit le parking souterrain. L'avantage majeur, et on va y revenir après en regardant le document que nous avait partagé l'agent immobilier, c'est que c'est un immeuble qui a été quasiment entièrement rénové. Alors esthétiquement, évidemment, on peut faire un travail supplémentaire pour rendre cet immeuble une sorte de luxury building, ce qui peut être très demandé dans cette zone-là, surtout avec les appartements qui ont vue sur l'eau. Mais comme vous voyez, on est sur des intérieurs qui sont quasiment tous rénovés, avec des jolis parquets, des cuisines neuves, un standing totalement acceptable selon nous. Donc là, vraiment, on tient quelque chose d'assez intéressant à ce niveau-là. On pense que effectivement, l'attrait général de l'actif peut être largement amélioré, notamment le rez-de-chaussée avec le parking, avec les sols, avec la gate évidemment. On peut faire quelque chose de plus sécurisé, on peut faire quelque chose de beaucoup plus confortable pour les locataires. Mais vous voyez, on est quand même sur des unités qui ont vue sur l'eau, des locataires qui vont se réveiller avec le ciel et l'eau en face d'eux. Donc là, clairement, c'est sûr que ça met un premium sur les loyers. Vous voyez, encore d'autres unités, des balcons sur l'eau comme ici, donc quasiment dans chaque unité. Et on est sur des surfaces qui sont très confortables. On est sur même les appartements d'une chambre, les one bedroom, font quasiment 100 mètres carrés.
Donc on est en taille moyenne, en tout cas par appartement, dans les 95 mètres carrés. On va évidemment installer washer and dryer dans les unités et on va transformer cette laundry room en quelque chose d'autre, soit un bureau, soit peut-être un bureau de property management d'ailleurs, ou alors une salle pour les locataires. Voilà, on n'a pas encore décidé quoi, mais en tout cas, on louera beaucoup mieux, surtout sur le standing de ce genre d'actifs et de ce genre de localisation, si on a évidemment machine à laver, sèche-linge dans les unités. Tu vois là, tu as la rue, c'est un mastodonte, hein, je préfère quand même que tu saches. Parking, building, quand même c'est 4 niveaux, faut le savoir. Hein. Voilà, là tu as une vraie idée du building. Moi j'ai pété un câble, hein, je te dis franchement. Tu vois. Genre, il y a les travaux évidemment, c'est sûr qu'il y a les travaux. Tu vois, il y a eu un petit accident ici. Mais non. Il est mal géré le building. Il est mal géré le building. Mais il a l'air d'être bien sain. Hein. Pas d'infiltration d'eau nulle part, pas de crack nulle part. Bon, il faudra vérifier tout ça, mais il a l'air d'être bien sain. Tu peux en faire une merveille. Il y a un peu de travaux à faire quand même. Hein. Pas grand chose. Mais un peu de travaux, tu vois. Je vais te le montrer des deux côtés. Même les docks, il va falloir les refaire, mais pas tant que ça. Pas de permis, puisque si on le refait à l'existant, on n'a rien à changer, tu vois. C'est bien, hein. Vachement bien, tu vois. Ouais. Tu vois, franchement, David, la rue est vachement bien. Hein. Je suis passé et le building, il est super. Là, il y a un petit pont, ça te donne une vraie idée du building. C'est bien, hein. C'est super bien. On peut le rendre très, très attractif, très, très joli. Je vais revenir maintenant sur le document que nous avait partagé l'agent immobilier qui nous a présenté ce bien pour les quelques paramètres qui sont les plus importants. Donc on est sur, comme je vous avais dit, une taille moyenne par unité de 967 square feet, donc qui équivaut à peu près à 92-93 mètres carrés, sur une taille totale de 26 266 square feet. Donc c'est assez énorme, on est sur 2500 mètres carrés si je fais la conversion. On a 15 appartements d'une chambre et d'une salle de bain et demi. Une salle de bain et demi, ça veut dire toilette et salle de bain avec toilette. On est sur donc 16 one bedroom en gros, 7 two bed, two bath, donc des deux chambres, deux salles de bain, ça fait des grandes et belles unités, et un appartement de 2 chambres, une salle de bain. On a 6 docks pour bateau, donc là évidemment c'est très demandé. Les ponts qui sont de part et d'autre de ce canal permettent pas de laisser passer les voiliers, mais on peut avoir vraiment des gros bateaux à moteur. On est sur un bien donc, qui a, depuis son achat en 2016, vu son toit rénové en 2019, son ascenseur rénové en 2022, Eric y a été, il est tout neuf, qui a rénové les cuisines de ses appartements, les salles de bain de ses appartements et qui a changé toutes les fenêtres de l'immeuble. Donc ça c'est un travail qu'on fait généralement sur nos immeubles pour les mettre vraiment aux normes, pour les upgrader aux normes d'aujourd'hui. Donc ça c'est assez incroyable d'avoir un actif à ce prix-là. Donc comme je vous ai dit, 6,2 millions, 236 $ le square foot, qui est quand même, on n'a pas vu ça depuis 2019. C'est un prix par square foot qui est quand même assez impressionnant. Donc on verra ça lors de l'estimation hein, par l'appraiseur. On verra comment ça sort, mais pour nous c'est assez incroyable. Et on a donc climatisation centrale, on a des sols rénovés, on a vraiment des unités qui sont neuves. Donc on a un peu de travail à faire sur la partie extérieure, notamment sur la partie parking et sur la partie dock, piscine, seawall. Mais vraiment là on est sur quelque chose d'assez incroyable. Si je prends maintenant les loyers tels qu'ils nous ont été envoyés, donc sans compter les docks pour bateau et avec 2 unités vacantes, on a aujourd'hui 45 000 $ de loyer par mois, ce qui fait quasiment 550 000 $. Donc on est presque à 10% brut à l'achat. Hein. Il suffit qu'on loue les 2 unités et quelques docks, même bradés, et on va vraiment être sur du 10% brut. Donc ça c'est quand même assez incroyable. Et donc voilà, pour ces raisons, évidemment, ce deal nous a énormément plu. Tu vois, là je suis au premier niveau, donc tu vois tous les niveaux, j'imagine, sont les mêmes. C'est propre, c'est bien. Il y a de la clim, il fait frais. Tu vois, tu as les apparts qui sont bien, tout a été refait au niveau des apparts pour l'information. Tu vois,
Là, je suis dans l'ascenseur. Tu vois, il y a un certificat qui a expiré. Non, il a été inspecté en juin, donc c'est bien. Tu vois, tu sais pas un vieil ascenseur. Tu vois. Partie commune. Grande laundry. De toute façon, il va falloir transformer ça, puisqu'on a dit qu'on les mettait peut-être dans les apparts. Mais a priori, ça ne sera pas obligatoire. Tu vois. Donc pourquoi est-ce que ce deal nous a autant plu? Il n'y a plus trop de surprises sur le fait que ça soit vraiment un actif exceptionnel, très bien placé et surtout très bien pricé. Juste pour vous montrer quelques comparables sur donc Crespi Boulevard, on a quelques immeubles qui sont sur le marché actuellement ou qui sont proches d'être closés en ce moment. Donc on a là un immeuble de 6 appartements, donc waterfront, hein, c'est vraiment à... c'est de l'autre côté du petit pont piéton qu'on a vu sur l'une des photos, donc c'est quasiment un actif mitoyen. On est sur un immeuble de 6 appartements qui est proposé à 2 150 000, donc on n'a même pas 6 000 square feet. Pour rappel, nous on en a 26 000 et on est à 6 millions 2. On a un 6 000 square feet proposé à 2 150 000 qui en plus qui n'a pas de dock pour bateau, même s'il est bien rénové. On a à côté un actif qu'Eric avait été voir, qui est un actif de 8 appartements, donc 8 one bedroom. Donc là, on est sur quelque chose d'assez petit aussi, qui se trouve un tout petit peu plus au nord, qui est dans un état catastrophique. Enfin, moi que j'aimais pas particulièrement, mais qui avait un petit peu de potentiel, mais qui était proposé trop cher. Donc, on a 8 one bedroom. L'immeuble est proposé à 2 200 000 $ pour 5 700 square feet. Donc on est très loin évidemment des 6 millions 2 pour 26 000. C'est un bien qui est sous contrat aujourd'hui. Donc voilà, ça fait aussi partie des choses qui nous ont vraiment séduit. On a aussi vu une annonce passer pour un dock de bateau, donc au 8425 Crespi, qui se loue donc un dock 1 000 $ par mois. Donc ça veut dire que 6 docks serait 6 000 $ par mois, on serait sur du 72 000 $ par an, simplement pour les docks de bateau. Donc quand on parlait d'un revenu complémentaire, c'est vraiment assez impressionnant aussi. Les acheteurs de Floride bénéficient généralement d'une période d'inspection ou de due diligence qui va de 15 à 45 jours et qui leur permet de s'assurer qu'il n'y a pas de problème majeur sur le bien ou sur son titre de propriété. Cette inspection est l'une des étapes majeures du processus d'acquisition et plusieurs équipes spécialisées seront déployées sur le terrain tout au long des prochaines semaines pour analyser et inspecter la structure de l'immeuble, les fondations, les ascenseurs, le toit, les docks pour bateaux, les seawalls, etc. En parallèle, nos avocats travaillent sur le titre de propriété pour s'assurer que celui-ci est propre, c'est-à-dire libre de toute hypothèque ou encombrement. J'aimerais bien faire l'opération. Il y a des travaux à faire au rez-de-chaussée, des travaux d'embellissement qui ne coûtent pas trop cher. Voilà, je l'aime évidemment beaucoup. Entrée d'immeuble, propre, voilà. Location super. 10 sur 10 David.